Bleu Touraine. L'air du temps chaque matin, ici, en direct, c'est tout ce qui fait votre quotidien, évidemment, en Touraine. Elle est Tourangelle, coach sportive spécialisée en physiologie féminine. Vous l'avez peut-être entendu à la radio sur Europe 1 et désormais, vous la trouverez dans toutes les bonnes librairies grâce à ce livre. Alexia Cornu co-signe justement avec Bérangère Philippon un superbe livre aux éditions Larousse pour vous remettre en forme tout en bougeant et en mangeant sain, évidemment. Bonjour Alexia Cornu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes une citoyenne globe-trotteuse, mais ça on va y revenir en plus. Alexia, vous signez ce livre, donc Bouge avec Alexia, mange avec Bérangère, aux éditions Larousse. Vous serez, je le redirai, en dédicace à la Fnac ce samedi, à la Fnac de Tours. C'est facile de se remettre au sport, quel que soit son âge, Alexia? Alors facile, ça dépend d'où est-ce qu'on part, bien sûr. Mais en tout cas, c'est accessible à tout le monde, ça c'est clair. Quand on a peu de temps à disposition, on peut quand même s'y remettre quand on a un emploi du temps très chargé, quand on est dans une vie très active. C'est possible? Oui, tout à fait. Déjà, on peut essayer d'augmenter son activité physique au quotidien, et c'est ce qu'il est question dans ce livre. En fait, c'est vraiment la différence entre l'activité physique et l'activité sportive. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, vous expliquez bien la différence dans le livre. Ouais, ça me tenait vraiment à cœur d'expliquer la différence, d'essayer de rendre les gens le plus actifs possible pour lutter contre la sédentarité. Ensuite, l'activité sportive, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps. C'est autre chose. Exactement, c'est plus faire des séances de renforcement musculaire ou alors faire des activités comme de la marche nordique, du tennis, de la course à pied. Alors que l'activité physique, c'est vraiment au quotidien, essayer de bouger davantage, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, essayer de se garer un petit peu plus loin, descendre une station de bus plus tôt et d'augmenter au quotidien en fait le mouvement. Et ça ne coûte pas très cher de se remettre en mouvement, reprendre une activité physique. Exactement, c'est vraiment, pour le coup, il n'y a pas de coût associé. C'est plutôt prendre conscience de tous les petits moments de la journée où on peut utiliser son corps au lieu d'être sédentaire, tout simplement. Vous êtes spécialisée, Alexia Cornu, en physiologie féminine. Ce qui veut dire que, homme ou femme, la remise en forme est différente alors? Il va y avoir des questions un petit peu différentes sur le périnée, sur la périménopause. Moi, ce qui me passionne chez la femme, c'est toute la complexité, justement, des épreuves qu'elle va devoir faire en fonction de ses hormones au cours de sa vie. Maintenant, quand on parle d'activité physique, quand on parle d'alimentation santé, ça s'applique vraiment à tout le monde. Vous le dites, il faut se créer une routine sportive. C'est quoi une routine sportive? Parce que moi, quand j'entends routine, j'entends plan-plan. Donc, c'est pas du tout ça. Non, l'idée que ça devienne une routine, c'est que ça coûte moins. En fait, une routine comme se brosser les dents, par exemple, l'idée, c'est que vu que c'est ancré, ça demande pas d'efforts supplémentaires. Donc, une routine sportive, c'est mettre en place finalement quelque chose de façon à ce que ça demande pas d'efforts et que ce soit quasi quotidien, ce serait l'idéal. Alors, vous avez un bêta-testeur en face de vous qui s'appelle Romain Desec. Voilà, c'est votre journée aujourd'hui. Hein. Si vous deviez lui bouge, moi, si vous deviez lui conseiller, il bouge pas. Si vous aviez une routine à lui conseiller, par exemple, si vous aviez une petite routine à nous conseiller, Alexia, imaginons que nous ne soyons pas du tout actifs. Qu'est-ce que vous pourriez, vers quoi vous nous emmenez? La première chose, c'est de voir dans la journée à quel moment est-ce qu'on peut plus marcher. Déjà, est-ce qu'entre midi et 2, est-ce que le matin, est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de marche? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'inclure une petite routine, par exemple, de 10-15 minutes le matin, d'étirement ou de renforcement musculaire ou de planche, de gainage, de 15 minutes pompe. le matin, c'est énorme. Peut-être commencer par 5. Voilà, déjà 5 minutes. 5 minutes. Mais le matin, c'est pas, pour beaucoup de gens, le matin, c'est pas possible. Oui et non, parce que après, ça fait 14 ans que j'accompagne des personnes et quand je discute avec, je vois aussi que le matin, il y a beaucoup de gens qui passent 10-15 minutes sur leur téléphone à scroller. Et en fait, elles auraient pu passer 10-15 minutes sur le tapis à se faire du bien, en fait. Et vous serez en dédicace samedi à la Fnac de Tours. Je tiens à le préciser aussi, on parle beaucoup d'activités sportives, mais je le redis aussi, dans ce livre, il y a aussi des recettes avec, alors, deux lettres qu'on voit beaucoup, c'est les IG. Ça veut dire indice glycémique bas, c'est ça? Exactement, l'alimentation IG basse, c'est une alimentation qui est anti-inflammatoire, où on tient compte de l'indice glycémique, c'est-à-dire la rapidité avec lequel le sucre d'un aliment va aller dans le sang. Ça permet de prévenir d'un tas de maladies cardiovasculaires, du diabète, et ça permet aussi de réduire l'addiction au sucre. Et il y a des choses que votre co-autrice Bérangère a signées, des veloutés de brocoli qui sont délicieux, des salades de poivrons, de haricots blancs. Ça donne plein d'idées. Je pense que c'est le bouquin qu'il faut laisser absolument dans la cuisine. Hein. Oui, exactement. C'est vraiment chouette. Faut l'avoir avec soi parce que ça permet de bouger, de rester en forme. Juste une chose, il y a 10 ans, vous avez quitté la Touraine pour aller vivre en Californie. Je dévoile rien, c'est pas secret. Vous nous expliquerez pourquoi et comment et quelle a été votre vie là-bas. Le soleil vous manque pas trop? Ça va quand vous revenez en Touraine là aujourd'hui? La pluie manquait beaucoup là-bas, donc je suis bien dosée ici. Voilà. Exactement. Vous y retournez en Californie? Oui, je retourne régulièrement en Californie, plusieurs semaines par an. Et puis j'alterne aussi avec Lisbonne, où je retrouve un petit peu le soleil là-bas quand même. Oui, c'est vrai, il y a du soleil aussi pas mal. Tiens, on va rester dans le Portugal avec notre chef cuisinier dans un instant. Merci beaucoup, Alexia.